Retrouvez Au cœur des refuges avec Fidanimo l'assurance santé de votre compagnon. Ultra Premium Direct, les croquettes premium à prix direct usine, vous présente Au cœur des refuges. You can be the greatest, you could be the best, you can be the King Kong banging on your chest. Ils sont enfin de retour et ils ont hâte de vous retrouver. 3 nouveaux refuges et de nouvelles histoires. On les considère tous comme nos animaux, quoi. C'est un chasseur qui a... On sait pas trop. Il y aura des moments drôles. T'as une petite plaie sur la tête. C'était pas drôle, d'accord, c'était pas drôle, mais... Il y a le facteur risque qui est là quand même, hein. Ma collègue aussi cherche. Il est spécial celui-là, hein. C'était animé, quoi. C'était animé. Il y aura des grimaces. Il y aura des sourires. Il y aura des larmes. Le second ressentiment qu'on a, c'est en fait de la haine pour les gens en fait qui l'ont laissé comme ça, quoi. Tenez, je vais pleurer. Moi aussi je vais chialer. Je m'en vais. Des moments de tension. Monsieur, s'il vous plaît, c'est la gendarmerie. Il faut plus croire. Arrêtez. Oh, vous lâchez, d'accord? Attention, Antoine. Dégagez! Vous n'avez rien à faire ici! Vous êtes des peurs des animaux de SPA! Vous donnez la vieille et vous gardez la jeune. Nous, ça nous choque un peu. Bon, on l'aperçoit. Il est accroché à l'arbre. Mais il y aura surtout beaucoup d'amour. Be a champion, oh, be a champion, oh, be a champion, be a champion, oh, be a champion, oh, you'll be on the walls of the Hall of Fame. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des refuges, où nous retrouvons le magnifique décor de la SPA de Colmar, située en plein milieu des vignes alsaciennes. Pendant que les petits pensionnaires vaquent à leurs occupations, c'est-à-dire jouer et se reposer principalement, du côté de l'accueil, nous retrouvons Louloute, qui surveille étroitement le travail de sa maîtresse. Mais rejoignons tout de suite David et Stéphane au centre-ville. Dans l'épisode précédent, vous les avez suivis lors d'une enquête maltraitance un peu particulière. Dégagez! Vous n'avez rien à faire ici! Si c'est la SARA qui vous fait venir, je ne l'accepte pas! Vous êtes des meurtriers d'animaux! Vous êtes des meurtriers d'animaux de SPA! C'est du trafic, ce que vous faites! Disparaissez! Non, je ne calmerai pas! Disparaissez! Devant l'agressivité de la propriétaire des chiens, ils avaient préféré faire marche arrière. Pas d'autre solution pour David que d'appeler la police en renfort. Mais vont-ils réussir à récupérer les chiens? C'est la police, madame. La police, elle a le gaz, elle est pas normale. Elle s'en fout, tu vois. La police, madame, s'il vous plaît. Ah, elle est ouverte. Devenue incontrôlable, la propriétaire commence à insulter les forces de l'ordre qui sont obligées de la neutraliser. Là, à mon avis, il l'arrête, c'est pas le choix. Ça dit, je viens la faire chier, ça embrasse. Elle est malade, il faut qu'elle soit internée, qu'elle va se soigner. Je pense. Elle a rien à faire, on se comporte la vérité. C'est dangereux pour elle et pour les autres. Tout le monde. Moi j'ai des enfants. Donc on part sur une hospitalisation. On attend le véhicule sanitaire et puis après on verra avec vous pour les deux cas de blessés. Il y en a deux. Il y a un petit chihuahua et un genre de
Ça, on a un chocho, mais ça sent. Les pompiers sont également appelés afin de transférer la personne jusqu'à l'hôpital où elle sera prise en charge. Alors, comment ça se passe? Bah écoute, là c'était quand même assez violent quoi, une personne dérangée psychologiquement, impossible de dialoguer avec elle, donc pas le choix, elle va être internée là. On peut pas la laisser dans ce logement, on peut pas la laisser avec ses animaux, c'est un danger pour les autres, pour ses animaux et pour elle-même. On attend l'autorisation de l'OPJ pour prendre les animaux en charge et les ramener dans notre refuge. Pendant que les pompiers prennent en charge la propriétaire, David et Stéphane ont l'autorisation de rentrer dans l'appartement afin de récupérer les chiens. Il y en a un là en dessous, il y a ces deux là. Il y en a 4, il y en a un petit qui vient là. Tu peux le prendre? Ah ouais. Hop, viens voir là. Oh là. Bon, les caisses, ça va nous servir en fait. Oh là là. Attends, je vais chercher les caisses. On a 4 chiens. Finalement, ils sont plus nombreux que prévu. Les deux petits semblent terrorisés alors que les deux plus gros sont plutôt excités. Heureusement que David avait prévu plusieurs cages de transport. Alors, la première caisse qui est montée. Je suis désolé, là, vous êtes occupé. Vas-y. Voilà. Voilà mon lit. Attends, je fais le petit, l'autre petit. C'est bien. Il y a plein de pistes par terre. Stéphane décide de poser la caméra pour aider David à capturer le petit dernier. C'est caché en dessous? Là, il a peur. Et notre petit loulou ne va pas leur faciliter le travail et va plutôt les faire tourner en bourrique. Ah ben voilà. Et on va le choper dans la pièce. Ok. Voilà. Waouh. Finalement, après quelques minutes de chasse au chihuahua et une petite morsure pour David, tout rentre dans l'ordre et nos loulous sont enfin prêts à partir pour le refuge. Alors David, comment ça s'est passé? Oh bah écoute, attaque sauvage d'un chihuahua, couché dans la piste pour récupérer les chiens, fou, mais bon maintenant ils sont là, au moins c'est l'essentiel. Donc terroriser les chiens, donc moi je doute pas une seconde qu'elle devait être violent avec eux, de toute façon t'as vu le genre de personne que c'est. Hein. Non, on a été accueillis assez voilà, complètement dérangés, donc les chiens terrorisés, complètement stressés, l'appartement rempli d'urine, infect, l'odeur. On va arriver au refuge, on va vérifier déjà l'identification des chiens. Ils seront vus par un vétérinaire dans les 24 heures pour faire un petit bilan et puis après on verra les suites de cette affaire. Maintenant moi je pense pas que cette personne ne les récupérera. Et heureusement les policiers sont venus assez rapidement et puis les pompiers aussi. Oui, hein. Ah ouais c'est vrai, ça c'est bien quoi parce que on n'a pas attendu longtemps, ça a été quand même assez vite réglé, heureusement qu'ils étaient là, parce qu'une fois qu'elle nous a dit de partir, qu'elle voulait pas nous recevoir, dans les forces de l'ordre, on pouvait pas rentrer chez elle de force quoi. Et les chiens ils paraissent comment là? Physiquement comme ça, tu vois rien, il n'y a rien qui laisserait penser qu'ils sont forcément battus, mais maintenant au niveau du comportement, tu vois que c'est des chiens qui sont terrorisés. Et surtout le plus petit, quoi. Celui qui a mordu en fait, hein, mais c'était une réaction de peur, hein, moi je comprends. Hein. Oui, du coup il t'a mordu à la main? Ouais, il m'a mordu à la main quand j'ai voulu l'attraper, mais bon voilà, je veux dire, ça se comprend, hein, le chien est terrorisé, mais vu l'environnement dans lequel il vivait, tu peux pas leur en vouloir. Hein. Donc maintenant il faut qu'elle soit soignée, il faut qu'elle soit suivie, et puis nous il faut qu'on s'occupe des chiens. Et qui s'énerve d'ailleurs, heureusement que c'est pas très loin. Sacrée journée pour nos 4 petits bouts, mais également pour David, qui rentre enfin au refuge avec un sentiment de devoir accompli. Bienvenue au refuge de Strasbourg, où de nouvelles petites têtes font leur apparition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont tout pour faire craquer les futurs adoptants. Dans la chatterie, les gens arrivent petit à petit au fil de l'après-midi. Et il était temps, car certains s'impatientent. Ils sont en manque de câlins et le font bien comprendre. Sur le mur, on peut voir des lettres, des messages de soutien et des photos d'anciens résidents qui ont enfin trouvé le bonheur.
Mais il est temps pour nous de retrouver Julie et Babette, qui s'occupent d'une nouvelle pensionnaire qui vient tout juste d'arriver. Cette pauvre petite chatte semble complètement perdue. Et il y a de bonnes raisons à ce comportement. Alors Julie, tu peux nous expliquer d'où il vient ce petit chat? Oui. Enfin ce petit chat. Ouais. Elle a 13 ans et c'est un abandon. Voilà. Donc c'est Kiwi, une femelle. Elle est arrivée quand? Ce matin. Et le motif de l'abandon, c'était quoi? La dame attend un bébé. Donc voilà. D'accord. Et elle pouvait pas le garder, sachant qu'elle était enceinte en fait, c'est ça? Non, elle n'arrive plus à gérer. À la base, c'était le chat de son papa qui est décédé il y a 3 ans. Donc elle l'a récupéré et là, voilà, nous l'a ramené ce matin. Vous en avez souvent des abandons à 13 ans comme ça? Non, c'est rare. Enfin, c'est pas ce qu'on a le plus, mais il y en a là actuellement. On a un chat de 15 ans et de 10 ans. D'accord. Après, c'est sûr, c'est plus difficile pour eux de trouver. Vous arrivez à leur trouver une famille, ouais? On se débrouille, on arrive quand même à trouver, mais c'est plus difficile. Et elle est en bonne santé, ça va? Ça va. Elle avait un petit, on a vu là son œil est un peu rouge, donc on lui a nettoyé, on lui refait demain. Et si ça va pas, on la montrera au vétérinaire. À part ça, pour l'instant, elle se porte plutôt bien. Hein? Ouais. Et les chats, ils le vivent comment, le fait d'être abandonnés? C'est vraiment un traumatisme pour eux ou c'est, certains, on le voit, hein, vraiment. Ouais. Ils sont vraiment comme déprimés, ils sont dans leur coin, ils mangent pas, ils miaulent sans arrêt. Surtout au bout de 13 ans, je pense que c'est... Ouais, ça doit être un choc pour eux. Hein. Se retrouver dans une cage, là, on connaît pas les gens. Et c'est pour ça qu'ils tombent malades souvent, hein, ouais, à cause du stress. Donc tu vas lui trouver une gentille famille alors? Oui, j'espère. On va faire au maximum. Malheureusement, Kiwi n'est pas la seule à être arrivée au refuge ces dernières heures. 2 petites louloutes font également partie des nouveaux pensionnaires et contrairement à Kiwi, elles sont très maigres et très fatiguées. Donc elles ont été abandonnées hier soir. Au refuge directement? Ouais. Et c'était pour quel motif les deux là? La dame n'a plus les moyens de s'en occuper. Et bon, effectivement, on voit qu'elles sont très très maigres. Quand on arrive avec de la nourriture, elles se jettent sur les gamelles, elles s'accrochent. C'est impressionnant. Vous faites quoi dans ces cas-là? Elles sont toutes maigres comme ça quand elles arrivent dans cet état? Là, déjà, on commence avec une nourriture pas trop riche non plus, parce qu'on veut pas non plus trop tout de suite d'un coup perturber leur transit. Donc là, on donne de la nourriture adaptée et petit à petit, on essaye autre chose. Et, en général, ça va quand même assez vite, ils se remplument vite. Et à part ça, elles ont l'air en bonne santé pour l'instant. Il n'y a pas de souci. Elles verront le vétérinaire la semaine prochaine. Mais je pense que elles peuvent vite se remettre. Hein, Fifi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, elles vont s'en remettre quand même, rassure-nous. Oui, bien sûr. Ouais. Là, c'est pas dramatique. Ouais. D'un côté, heureusement qu'elle se retrouve ici, comme ça, on en prend soin, là. La petite, là, tu vois qu'elle est... Ouais, ça se voit, là, ça se voit plus. Elle est vraiment, quand tu la touches, c'est vraiment impressionnant. Fifi. Et ça vous arrive souvent d'accueillir des chats comme ça, dans des conditions comme ça, dans des états comme ça? Malheureusement, on avait déjà une portée aussi de chatons assez maigres et... ouais. T'es pas contente? Là, les gens n'osent pas forcément venir demander de l'aide, malheureusement. Donc je pense que ça traîne, ils n'arrivent plus à les nourrir. Au final, ils se retrouvent ici. Les gens peuvent venir vous voir en fait directement pour vous dire qu'ils sont en difficulté si vraiment, et vous les dépanner. S'ils n'ont vraiment pas les moyens, que ce soit un chat, un chien, on est là, on les dépanne. Rassurez-vous, les 2 petites chatonnes ont repris des forces et elles vont beaucoup mieux.
Retour au refuge de Colmar, où David arrive enfin avec les 4 chiens. Tout est ok. Allez, allez. Voilà, c'est bien. Comme chien, ça. Il y a 2 Eurasiers de Chihuahua. Faut m'aider. En fait, on est arrivé, était dans la cage d'escalier, donc je dis bonjour, restez à Colmar. Ouais. Disparaissez, disparaissez, c'est les étrangers qui vous envoient, vous êtes des meurtriers, mes chiens sont vaccinés, sont en règle, vous n'avez pas le droit d'être là. Elle a pété un câble. Les voisins sont venus, nous ont dit comment ça se passait avec elle, c'était toujours comme ça, donc on a appelé la police. Elle les a insultés, ils sont venus à 4 quoi quand même. Et ils ont appelé les pompiers, elle s'est fait hospitaliser d'office. On ne sait pas s'ils sont identifiés à son nom, je ne sais pas si elle sortira, dans combien de temps elle sortira. Si elle a un tuteur qui prendra contact avec nous. Ces 2 petits poilus ne semblent pas trop perturbés, contrairement aux 2 autres. Tu peux les prendre pour les mettre dans le box, toi? Ça ne dérange pas, faut que je rentre pour les 4. Donc là, tu les mets directement en fourrière, en fait, c'est ça? Ouais, là, là c'est une entrée fourrière. Hein. Et bon, après, on verra ce que ça donne en fonction de cette personne. Alors, eux, c'est les pires au niveau d'elle. Entre le fait de vivre là-bas et ce qui s'est passé aujourd'hui, waouh. C'est lui qui est traumatisé. Enfin, les 2, ils sont... C'est lui qui m'a mordu. On va lui en vouloir. Ah, je t'en veux pas. Je suis quand même content que t'aies pas un berger allemand. Direction la fourrière pour nos 4 petits loulous qui vont enfin pouvoir se détendre un peu, prendre leur marque et manger tranquillement en attendant d'en savoir plus sur les suites de cette affaire. Les 2 gros ne posent aucun souci et se sentent déjà comme chez eux. Et bizarrement, ce sont toujours les petits dont on se méfie le plus dans ce genre de situation. Je me méfie de vous. Autant on n'a pas peur des grands. Mais mes petits chiens, mes petits chiens. Voilà, pour ça. Oui, c'est bien. Chihuahua de catégorie. T'as le lecteur de puce? Ouais. Et nos 2 petites terreurs ne vont pas tarder à faire des bêtises. Et voilà. Il sort. Attention, attention, attention. T'es fait la malle. C'est lui qui t'a mordu. C'est le petit blanc qui m'a mordu. Oh, regarde, regarde. Oh, ça c'est un chien. Ta Colette. C'est gentil pourtant. Ouais, c'est bizarre ça. C'est quoi le problème avec moi? Toi aussi t'es gentil. Non mais il va me mordre le nez. Ça c'est un bébé ça. Regardez. Il est l'heure pour David et Colette de vérifier si nos 2 petits farceurs sont bien identifiés. Et apparemment, ils le sont. Une fois ce contrôle effectué, il ne reste plus qu'à sortir du box, mais cette fois, en faisant bien attention à ce que nos 2 petits chihuahuas ne fassent pas une nouvelle fugue. Ça y est, enfin fini. Ouais, ça y est, maintenant c'est le côté administratif, hein. On va vérifier l'identification, à qui ils appartiennent, on va préparer la fiche d'enquête, que ça soit fait rapidement. Judiciairement, on verra ce que ça donne, si elles vont entamer des démarches ou pas pour la récupérer, Donc là, les 4 sont pucés, identifiés. Les 4 sont identifiés, on ne sait pas encore au nom de qui, on va voir d'où ils viennent exactement. On sait bien, ils sont en sécurité maintenant et puis... Ouais, maintenant ils sont en sécurité, là ils vont avoir à manger ce soir et puis ils verront le vétérinaire demain. Bon, c'était une grosse journée aujourd'hui hein, quand même. C'était bien, c'était animé quoi. C'était animé. Ah ouais, là c'était pas mal quoi. Bah bon, ça se finit bien quoi. Ouais, ça se finit bien pour eux, c'est le principal. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Retour à Strasbourg où la journée touche à sa fin. Malgré le temps, les visites ont été nombreuses. La plupart des chiens sont rentrés de balade et profitent dorénavant de la chaleur de leur box. Dans la chatterie, place des bisous,
C'est l'heure de manger pour nos petites boules de poils et certains ne se privent pas. Ils mangent dans plusieurs gamelles à la fois. Pendant ce temps, du côté de l'accueil, Danielle, la présidente, participe également aux tâches du refuge. Alors ça bosse dur? Arrêtez pas tout belle, hein, je vous rassure. C'est pour du tri sélectif. Non, c'est le tri sélectif quand même. Tu fais quoi alors exactement? Et ce que je fais, je récupère et je trie ce que les gens nous donnent pour les animaux, que ce soit des couvertures, des couettes, des draps. Et ce qui n'est pas conforme pour les animaux, je l'apporte à un centre de tri textile en fait. Mais laissons Danielle à son activité pour retrouver Oupsie, une petite louloute trop mignonne qui ne sait pas encore qu'elle va quitter définitivement le refuge. Oula, c'est pas sûr, hein? Ouais, d'accord. C'est pas grandi. Sans problème. C'est quoi son histoire à Tootsie du coup? C'est Tootsie, c'est ça? Oupsie. Oupsie. Elle a été adoptée. Elle a été abandonnée, pardon. D'accord. La dame devait être expulsée, je crois. C'est ça? Non, la dame qui habite à Grenoble. Elle a été trouvée en fait, c'est une fourrière. Et la propriétaire habite à Grenoble. Donc pendant un mois, on a essayé de la joindre pour voir si elle voulait récupérer son chat. Donc elle disait à chaque fois régulièrement qu'elle repasserait. Donc on gardait le chat et là, au bout d'un mois, elle a dit qu'elle voulait plus le récupérer. Et elle nous a envoyé le papier. Voilà, donc elle a envoyé le papier d'abandon. Et les papiers du chat aussi. Ouais. Parce que sinon on n'aurait pas pu la placer. Et ça fait combien de temps qu'elle est là? Ça fait longtemps? Septembre, début septembre, le 9 septembre je crois. C'est tout neuf. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez elle? Donc j'avais vu sur internet et j'ai craqué pour ses petits yeux verts, elle est trop mignonne. Et c'est pour notre mamie, ma mamie, parce qu'elle est toute seule donc c'est son cadeau. Ah génial, donc c'est pour votre mamie en fait que vous êtes venu au refuge? Oui. D'accord. Elle est venue avec la mamie? Oui, je suis venue avec ma mamie. D'accord. Et c'est la première fois que vous adoptez en refuge ou? Oui. Ouais. Oui, c'est la première fois. Et qu'est-ce qui vous a décidé de venir dans un refuge cette fois? Moi j'aime beaucoup les animaux et puis je trouvais ça plus noble d'acheter un animal qui en a plus besoin, qui a plus besoin d'affection qu'un autre. Voilà. Vous aviez plusieurs coups de cœur ou c'est... Ah non, c'était elle et quand je l'ai vue en vrai, c'était sûr que c'était elle que je voulais. En une seconde, la vie de cette petite chatte vient de changer. Et c'est avec le sourire que sa bienfaitrice quitte la chatterie. Notre petite Oupsie et ses grands yeux verts semblent ne pas trop comprendre ce qui lui arrive. Mais c'est une nouvelle vie qui s'offre à elle. Pour le moment, elle va retrouver sa nouvelle propriétaire qui l'attend avec impatience à l'accueil. Alors c'est votre chat du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous avez eu un coup de cœur pour elle? C'est la première fois que vous venez en refuge? Pardon? C'est la première fois que vous venez dans un refuge? Et c'est le cadeau de votre petite fille alors? Oui, c'est elle qui s'est occupée de tout. C'est un beau cadeau? Beau cadeau, oui. Au prochain épisode. Vous suivrez l'arrivée au refuge de Strasbourg d'une famille de chats avec une drôle de ressemblance. Et vous assisterez aussi à l'abandon d'un petit bulldog acheté sur Internet et dont l'histoire sera assez troublante. Il aurait été retiré à sa première propriétaire, mais il n'y a aucune trace qui a été retirée. Ah d'accord. Les chiens sur les sites comme ça, c'est... bon. Mais heureusement, la journée se terminera avec une belle adoption à Lapinoland. Du côté de Villers-Saint-Étienne, vous découvrirez l'histoire de Millésime. Elle est arrivée il y a combien de temps chez vous? Il y a 2 jours. D'accord. Une petite chatte retrouvée près de Nancy. Tenez, parce que je veux pleurer. Qui fera couler beaucoup de larmes.
ce qui ne sera pas vraiment le cas de sa vraie propriétaire. Parce que du coup, vous n'êtes pas très pressé de la retrouver quand même. Que deviendra la belle millésime ?